Bon, ici, j'ai introduit la notion des plans focaux. Un plan focal, je prends ici l'exemple d'une lentille convergente. Un plan focal, c'est tout simplement un plan qui passe par les foyers, objets et images. Dans ce cas-là, bien sûr, ils sont situés pour le foyer. Le plan focal est situé ici. Bon, le plan focal objet est situé en avant de la lentille parce que le foyer objet est réel. Et de l'autre côté, vous avez le foyer, plutôt le plan focal image qui passe par, bien sûr, f' et qui coupe l'axe optique parallèlement, justement, en passant pour le plan focal objet par f et pour le plan focal image par f'. On va introduire une notion importante, celle des foyers secondaires. Et donc, je vais commencer par ici une lentille convergente. Quand j'envoie ici un rayon qui passe par le centre optique, bien sûr, il n'est pas dévié. Si j'envoie un rayon qui lui est parallèle, eh bien, de la même façon, bon, l'intersection va se faire au niveau de ce qu'on appelle le foyer. Un foyer, cette fois-ci que j'ai noté ici phi', c'est un foyer secondaire parce qu'il n'est pas situé sur l'axe optique. D'accord? Le foyer f' que vous avez ici, c'est un foyer, bon, on ne le dit pas expressément, mais c'est un foyer principal parce qu'il est situé sur l'axe optique. Et bon, ici, le phi', c'est un foyer secondaire. En fait, en réalité, ça correspond tout simplement à considérer ici que tous ces rayons que vous avez ici parallèles à l'axe, bon, ils sont plutôt parallèles entre eux et qui font un angle alpha avec l'axe. Bon, c'est comme s'ils provenaient d'un point objet situé très très loin à l'infini, mais qui n'est pas sur l'axe optique. Donc c'est un point qui va avoir le rayon qui passe par ce point et qui passe par le centre, en fait, si vous voulez, haut, c'est un rayon qui va faire un angle alpha, c'est ce qu'on voit ici, à ce niveau-là. Bon, vous avez ici un angle, et donc forcément, ces rayons issus d'un même point objet vont avoir une image, et cette image, elle va se retrouver dans ce qu'on appelle le plan focal image, que je note ici phi'. D'accord? Donc, foyer phi', c'est ce qu'on appelle le foyer image qui appartient au plan focal image. Pour une lentille divergente, bon, c'est le même principe. J'envoie un rayon, d'accord? Pour déterminer comment il va passer à travers cette lentille, je sais qu'il va diverger, mais bon, c'est très simple de tracer un rayon qui lui est parallèle, qui passe par le centre optique de la lentille et qui n'est pas dévié, d'accord? Et bon, qu'est-ce que je fais ici? Il suffit simplement de tracer un support qui va couper ici de la même manière, des supports qui vont en fait couper l'axe, ici le plan focal, au niveau d'un point phi', et ce phi', c'est ce qu'on appelle un foyer secondaire image qui appartient bien sûr au plan focal image, et ce foyer, c'est un foyer virtuel parce que en fait ici il est situé dans l'espace image virtuelle. Donc c'est une façon qui permet, en fait, très très astucieuse, qui permet de déterminer le trajet de rayon, en fait, quelconque, bien évidemment, à condition de faire passer ici, d'utiliser des rayons qu'on connaît. Et le rayon, je dirais, qu'on connaît et qui est le plus simple, c'est celui qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Bon, pour ce qui est des foyers secondaires objets, en fait, tout point situé sur le plan focal objet, d'accord, on peut le considérer comme une source ponctuelle qui va émettre de la lumière dans toutes les directions de l'espace. Ici, j'ai choisi 3 rayons, en fait, 2 quelconques et un particulier. Celui-là, il va passer directement parce que justement, il n'est pas dévié, passant par le centre. Et bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les rayons qui vont traverser la lentille vont forcément être parallèles avec le rayon qui est passé sans être dévié, et donc je peux déterminer facilement en connaissant en fait, ce rayon particulier. Bon, ici, j'ai indiqué ce comportement dans le cas d'une lentille convergente. Bon, je peux faire de même pour une lentille divergente. Cette fois-ci, en fait, j'envoie 3 rayons. En fait, celui particulier qui passe par le centre va me permettre de déterminer en fait phi,
qui est tout simplement l'intersection de ce rayon avec le plan focal, ici objet. C'est un plan focal qui est situé dans l'espace objet virtuel, ici. Et donc, je peux, à partir de là, déterminer facilement en fait, le trajet des rayons, des autres rayons, ici, qui sont en quelconque. Donc, à partir de ce rayon central, je peux déterminer ces rayons sans problème. Ils doivent être parallèles à ce rayon qui n'est pas dévié. Donc, ici, je vais passer directement à quelques constructions géométriques. Je vais prendre l'exemple d'une lentille convergente, d'accord? Un rayon parallèle à l'axe va converger directement vers le foyer image. Je peux tracer un rayon qui passe par le centre à partir de B. Donc, quelque part ici, je trouve l'intersection. C'est tout simplement l'image B' de B. Bon, je peux également utiliser un troisième rayon particulier, celui qui passe par le foyer. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il sort parallèlement à l'axe. Et vous voyez très bien que l'intersection se fait au niveau du point. Ce point, c'est tout simplement, bon, le point que vous avez ici, c'est le point d'intersection, c'est l'image de B à travers la lentille. Donc, je vais noter B'. Et par projection orthogonale, je peux déterminer l'image de A, bien évidemment. C'est tout simplement la projection orthogonale de B'. Bon, en profitant de la propriété d'aplanétisme dans les conditions de Gauss, bon, je suppose que justement l'image est ici, l'objet est transversal et l'image est également transversale grâce à la propriété d'aplanétisme. Bon, ici, je peux montrer très facilement que le grandissement, ici, qui est la taille de l'image par rapport à l'objet, c'est tout simplement la distance OA', donc c'est la distance, c'est la position de l'image par rapport au centre optique O, sur en fait, la position de l'objet. Maintenant, si je mets l'objet exactement au niveau du plan focal, d'accord? Si je trace, bon, ici, il n'y a rien qui se passe, sachant qu'un rayon parallèle partant de B va converger directement vers le foyer image. Le rayon qui va passer par le centre n'étant pas dévié, et vous voyez très bien ici que, en fait, lorsqu'on met l'objet sur le plan focal objet, eh bien l'image sera rejetée à l'infini parce que ces deux rayons ne vont jamais se rejoindre dans cet espace-là. En réalité, ce qui est tout à fait normal parce que l'objet étendu que vous avez ici est situé sur le plan focal, l'image étant rejetée à l'infini. Maintenant, si je déplace encore plus près l'objet vers la lentille, bon, ici, c'est le même comportement. Un rayon parallèle va converger vers le foyer image. Ici, un rayon qui passe par le centre n'étant pas dévié. Bon, qu'est-ce que je fais pour déterminer l'image? Eh bien, tout simplement, je trace l'image, en fait, je trace les supports des rayons qui passent à travers la lentille. Et vous voyez très bien que en fait, ici, cette image est divergente, tout simplement parce qu'elle est située dans l'espace image, en fait, divergente. On peut le voir autrement, en fait. C'est tout simplement l'intersection entre des rayons qui ne sont pas réels, c'est des rayons fictifs, c'est des supports, d'accord? Donc cette image n'est pas réelle, elle est virtuelle. Bon, je peux également vérifier cette position en utilisant un troisième point, celui qui passe par le foyer, d'accord? Le foyer objet et qui sort parallèlement. Vous voyez très bien que en fait, ce rayon également, il va converger de sorte que son support va couper en fait également l'image au niveau du point B'. Donc ici, j'ai un objet réel et une image qui est virtuelle. Maintenant, si je continue à avancer l'objet, cette fois-ci en le mettant de l'autre côté de la lentille, bien cet objet est virtuel. Bon, je peux tracer un rayon dont le support passe par B, d'accord? Eh bien, ce rayon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va converger de la même manière vers le foyer image, pardon. De la même façon, je peux ici imaginer un objet en fait, un rayon qui passe à la fois par B et par le foyer objet. Bon, ce rayon va sortir parallèlement à l'axe. Et vous voyez très bien que déjà à ce niveau-là, j'ai déterminé l'image B' de B. Je peux confirmer ce résultat en imaginant un troisième rayon, celui qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, donc qui passe par C et B et qui n'est pas dévié. Et vous voyez très bien que ici,
l'intersection se fait au niveau du même point. Et ce point-là, comme je viens de le dire à l'instant, c'est l'image B' de B. Donc, voilà. Et donc, ici, paradoxalement, alors que l'objet est virtuel, l'image est parfaitement réelle. Là, je vais reproduire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant une lentille divergente. Donc, de la même manière, en fait, ici, je note bien évidemment que les foyers ici sont effectivement divergents. Ou plutôt, les foyers sont virtuels tous les deux. Donc ici, j'ai le foyer image, et ici, j'ai le foyer objet. Un rayon, quand il va arriver, il va diverger à travers une lentille divergente, ce qui est tout à fait normal, de sorte que son support va passer par le foyer image. D'accord ? Je peux imaginer un deuxième rayon, celui dont le support passe par le foyer objet. Eh bien, l'image doit être rejetée à l'infini et le rayon va sortir parallèlement à l'axe. Et donc déjà, ici, je peux également imaginer un troisième rayon. Bon, le plus simple, le plus gentil d'entre eux, c'est celui qui n'est pas dévié et qui part de B en passant par O, donc il n'est pas dévié. Et si je trace les supports des trois rayons, je trouve une intersection au niveau du point B'. D'accord ? Par projection orthogonale, je détermine A', et donc ici, dans ce cas-là, j'ai un objet réel, alors que l'image est virtuelle. Et vous voyez très bien que ici, les rayons qui ont servi à déterminer la position de B' sont en fait les supports, les prolongements. Ce ne sont pas de vrais rayons, c'est des rayons fictifs, d'accord ? Et donc l'image est plutôt fictive ou virtuelle, c'est comme vous voulez. Et donc l'image, dans ce cas-là, est une image virtuelle. Bon, je vais ici m'intéresser au cas d'un objet, cette fois-ci virtuel, situé derrière la lentille. Bon, j'imagine un rayon qui passe à la fois par B et par B, donc c'est l'objet, et qui passe par F, le foyer objet. Donc forcément, l'image de B sera rejetée à l'infini, le rayon correspondant va sortir parallèlement à l'axe. Je peux imaginer un rayon parallèle à l'axe. Et je sais que ce rayon va diverger de sorte à passer par le foyer image qui est situé cette fois-ci par là. D'accord ? Donc déjà, à ce niveau-là, je peux déterminer la position ici de l'image qui est ici. D'accord ? Et je peux confirmer ce résultat en imaginant un troisième rayon, celui qui passe à la fois par O, donc par le centre, et par B. D'accord ? Et dans ces conditions, l'intersection se fait au niveau du point B'. De la même façon, par projection orthogonale, je peux déterminer ici A', d'accord ? Et donc, dans ce cas-là, alors que l'objet est, ici l'objet est réel, l'image est alors que l'objet est virtuel, l'image est parfaitement réelle, donc construite grâce à des rayons qui sont des rayons réels. Bon, je continue à avancer la lentille. Toujours, j'ai un objet virtuel, mais cette fois-ci qui est situé derrière le foyer objet. Bon, de la même façon, un rayon qui arrive parallèlement à l'axe passant par B va diverger de sorte à passer par le foyer image, donc ici, foyer virtuel. De la même façon, j'ai un rayon qui passe par B et par O, bon, n'étant pas dévié. Bon, j'ai déterminé ici l'intersection entre les support des deux rayons qui passent à travers la lentille. Donc ici, bon, je peux déjà à ce niveau-là dire qu'il s'agit de l'image de B, donc, que je vais noter par la suite B', d'accord ? Mais je peux confirmer ce résultat grâce au rayon particulier qui passe à la fois par B, d'accord, et par F. Et je sais que ce rayon va sortir parallèlement à l'axe, d'accord ? Ce rayon sortant parallèlement à l'axe, bon, c'est une lentille divergente, il va diverger de sorte que son support passe également par ce point-là. Et donc voilà, c'est une confirmation que, la flèche doit être inversée ici. Bon, l'objet est ici, l'image est renversée, d'accord, parce que l'image, il y a une petite erreur à ce niveau-là, d'accord, l'image c'est B', A', donc elle est renversée, la flèche doit être vers le bas. Donc c'est une image virtuelle renversée. Maintenant, je vais étudier l'exemple d'un doublet, d'accord. J'ai un doublet afocal pour lequel, ici, le foyer image de la première lentille, donc celui-là, qui est confondu avec le foyer objet de la deuxième lentille. Et donc, je vais m'intéresser, par exemple, si j'envoie
un faisceau de rayons parallèles, comment il va traverser ce système? Bon, je vais m'intéresser uniquement aux extrémités, d'accord, avec un faisceau dont l'épaisseur est égale à D1 par exemple. Eh bien, les rayons extrêmes vont converger vers, bien sûr, le foyer image de la première lentille. C'est une lentille convergente. Sachant qu'on peut considérer que ces rayons, quand ils vont traverser, bon, c'est comme s'ils étaient issus de F2, qui est ici à la fois le foyer image de la première lentille, mais aussi le foyer objet de la deuxième lentille. Et donc, très bien, ces foyers, plutôt ces rayons que vous avez ici, semblent provenir de F2. Et donc, forcément, les rayons vont sortir parallèlement à l'axe. Et en fait, ce doublet afocal permet, par exemple, d'élargir la taille d'un faisceau, passant de D1 à D2. Donc, voilà, un système qui permet d'élargir la taille d'un faisceau. Et on peut déterminer très facilement que, justement, le rapport de la taille du faisceau de sortie, bon, ici D2, par rapport à la taille du faisceau d'entrée, c'est tout simplement le rapport entre les distances focales que vous avez ici, O, ici F'2, en valeur absolue, c'est la même chose que O, F2 sur O, F'1. D'accord? En quelque sorte, c'est la taille, en fait, c'est le rapport entre cette distance et cette distance en valeur géométrique, en valeur absolue. Bon, je peux imaginer un autre type de doublet afocal dans lequel vous avez une association entre une lentille divergente et une lentille convergente. Donc la première lentille est dans ce cas-là divergente et la deuxième lentille est convergente. Bon, de la même manière, ici, des rayons qui arrivent parallèlement à l'axe vont diverger de sorte que leur support, ici, vont passer par le foyer, ici, image de la première lentille qui est virtuelle dans ce cas-là. Quand ils arrivent au niveau de la deuxième lentille, ils semblent provenir de F2, qui est le foyer, cette fois-ci, objet de la deuxième lentille. Et donc, ils vont sortir parallèlement, et de la même manière, ce système permet d'élargir la taille d'un faisceau, d'accord, en traversant une association, donc un doublet afocal. Maintenant, lorsque j'ai un doublet quelconque, d'accord, c'est-à-dire un doublet qui est constitué de deux lentilles convergentes dans ce cas-là, disposées de façon, je dirais, quelconque, c'est-à-dire avec une distance petite e, et les foyers ici, image et objet de la deuxième lentille, ne sont pas confondus. Eh bien, je vais m'intéresser à l'image d'un objet AB, bon, dans ce cas-là, un objet réel. Bon, pour déterminer un peu l'image de cet objet transversal, je vais envoyer un rayon ici parallèle à l'axe. Je sais que ce rayon va converger vers le foyer image de la première lentille, d'accord? Bon, si je vois un rayon ici, je peux déterminer en fait comment il va traverser en utilisant ce qu'on appelle ici la notion de foyer secondaire, d'accord? Je trace un rayon imaginaire, fictif, qui passe par le centre optique de la lentille O1 et qui est en fait perpendiculaire à ce rayon. Je détermine à ce niveau-là ce qu'on appelle le foyer secondaire image de la première lentille. Et je sais que le rayon, ici, va forcément converger de sorte à passer par, justement, ce foyer que vous avez ici, c'est le foyer secondaire, donc de la première lentille. Maintenant, pour déterminer comment ce rayon va traverser la deuxième lentille, il suffit simplement de tracer le plan focal, ici, le plan focal objet de la deuxième lentille. L'intersection de ce rayon avec ce plan focal va se faire au niveau du point Φ2, et ce Φ2, c'est tout simplement un foyer, le point Φ2 que vous avez ici, c'est un foyer secondaire objet, et je sais que le rayon, lorsqu'il va traverser, forcément, il va être parallèle au rayon ici que j'ai imaginé. Donc c'est un rayon fictif, passant par Φ2 O2, et donc forcément ce rayon, d'après les propriétés des foyers secondaires, ce rayon que vous avez ici va être parallèle à celui-là. D'accord? Et donc, maintenant, ici, j'ai choisi exprès
de passer par, en fait, que ce rayon que vous avez ici passe par F2. Quand il va passer par F2, forcément, quand il va sortir de la lentille, il va sortir parallèlement à l'axe. Et vous avez l'intersection entre les deux rayons qui passent à travers le système, en fait, tout en entier. Bon, ici, on détermine justement l'image B' de B à travers le doublet que vous avez à ce niveau-là. Je construis l'image de A par projection orthogonale. Et si vous voyez très bien ici, le point que vous avez là, qui clignote, c'est tout simplement le foyer objet en fait, de tout le système. Pourquoi? Regardez, ce rayon, quand il arrive, il passe par ce point, et comment il sort à la traversée de tout le système? Il sort parallèlement à l'axe. Ceci veut dire que ce point que vous avez ici, c'est tout simplement le foyer objet de tout le système. De la même manière, ici, si vous regardez le point qui clignote ici, que j'ai noté F', d'accord, ce point que vous avez là, je peux le considérer comme étant le foyer image de tout le système. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de l'image d'un rayon qui arrive parallèlement à l'axe, en réalité, pour être précis, d'un objet situé très très loin à l'infini sur l'axe. Et bon, l'image de ce point situé très très loin, c'est F'. Et donc je peux ici montrer très facilement que F et F' sont respectivement les foyers objets et images de ce doublet. Merci de votre attention.